Échos. 7h52, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin sur le discours d'Emmanuel Macron hier au Parlement européen. C'est le premier moment fort de la présidence française de l'Union européenne. Oui, et c'était un bon discours, solide, montrant une réelle ambition avec du lyrisme comme souvent lorsqu'il s'agit d'Europe, mais pas trop. Et puis un discours pour une fois assez court. Il faut dire que les règles en vigueur au Parlement européen sont claires. Emmanuel Macron disposait de 20 minutes et les députés qui s'étaient inscrits pour répondre à son discours disposaient de 10 minutes chacun. Bon, tout le monde a un peu dépassé son temps de parole, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait eu un débat, c'est-à-dire des échanges, des questions, des réponses, des attaques et des réparties en défense. C'était parfois tendu, à la limite même de l'agression, mais c'était un vrai exercice de démocratie parlementaire. Le premier, en réalité, auquel était confronté Emmanuel Macron depuis son élection à la présidence de la République. En France, en effet, la Constitution n'autorise pas le chef de l'État à mettre les pieds au Parlement. Séparation des pouvoirs oblige. Le seul cas où le président peut s'adresser aux parlementaires, c'est devant l'ensemble des députés et des sénateurs réunis dans le cadre solennel du Congrès à Versailles, mais il ne peut pas débattre avec eux. Alors précisément, plusieurs figures françaises de l'opposition à Emmanuel Macron en ont profité pour lui donner la réplique hier. Oui, et d'abord Yannick Jadot, député européen et candidat officiel à l'élection présidentielle. Il a été très dur avec le bilan climat du quinquennat, debout, dressé face au président français et s'adressant à lui avec dureté. Même sévérité de la part de Jordan Bardella, le patron par intérim du Rassemblement national, tranchant sur la vision fédéraliste de l'Europe que défend La République En Marche. Quant à la députée de la France Insoumise, Manon Aubry, elle a littéralement démoli l'action du chef de l'État sur tous ses aspects. De sorte que, assez vite, toutes ces interventions ont fait sortir de leur gonds les représentants du camp Macron, qui ont multiplié les tweets incendiaires et fait un rappel au règlement sur le thème « Ici, c'est le Parlement européen ». Pas l'Assemblée nationale française. Ici, ce n'est pas le lieu de la campagne électorale. Même la toute nouvelle présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, s'y est mise. Oui, ça manquait un peu quand même de fermeté de poigne de sa part. Mais bon, elle vient d'arriver, on lui pardonne. Il y avait de quoi quand même, je veux dire, il y avait des raisons de dénoncer une sorte de privatisation, d'instrumentalisation de l'Assemblée européenne, là, hier. Alors sur le principe peut-être, mais dans la réalité, c'était inévitable. D'abord, parce qu'il n'était pas illogique qu'après avoir entendu le président de la République dérouler son ambition pour l'Europe, ses opposants français instruisent les députés des autres pays de ce qu'ils pensent de l'action d'Emmanuel Macron en France. Ensuite, parce que ce discours arrivait à un moment très particulier. Emmanuel Macron est en effet à la fois président de l'Union européenne et quasi-candidat à un second mandat à l'Élysée. C'est François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé Les Républicains, qui en parle le mieux. Le calendrier que vous avez cautionné, a-t-il dit à Emmanuel Macron, servira plus votre campagne présidentielle que l'action européenne. Et de fait, cela fait des mois que l'Élysée explique que le chef de l'État veut faire de cette présidence européenne un marqueur fort de sa candidature et que le projet européen sera un point saillant de son programme de candidat. Dans ces conditions, il était évidemment malvenu de s'offusquer de la francisation de ce débat. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même n'a pas lésiné dans ses réponses, renvoyant durement ses contradicteurs dans les cordes. Au lendemain de ce discours, une chose est certaine, en tout cas, la campagne électorale française, qui est bel et bien lancée, occupera tout l'espace politique et elle sera cash, y compris de la part du président sortant. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, vous mettez la primaire populaire, espèce d'ovni politique qui aura lieu, c'est très bientôt maintenant, du 27 au 30 janvier, la semaine prochaine. Il y a 280 000 inscrits revendiqués, écrivez-vous, et ça râle dans les états-majors des candidats à gauche, parce que certains, comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, se retrouvent inscrits à la primaire absolument sans leur consentement. À l'insu de leur plein gré. À l'insu de leur plein gré, exactement. Merci.